Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comme les jours précédents, je lance le direct un peu plus tôt pour nous laisser chacune et à chacun le temps d'arriver, de se déposer, aller chercher de quoi boire éventuellement. J'aimerais mieux moi aussi de préparer, mais en fait j'oublie de boire de toute façon pendant la présentation. Donc voilà, on peut toujours rêver. Et donc je vous invite déjà à répondre aux questions du commentaire épinglé. Hein, vous allez le voir, ce commentaire épinglé, où je vous demande si vous avez fait l'exercice du shoyu. Si vous avez fait l'exercice je ne l'ai pas dit dans le commentaire, mais les deux exercices d'hier, c'était d'une part le shoyu, et d'autre part, le fait de faire attention au repas, de prévoir des apéros qui allaient rendre le reste du repas beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Et de fait, ça peut être simplement une entrée. Parce qu'on dit toujours apéro, apéro, mais peut-être tout simplement d'office penser dans nos entrées à faire attention. C'est pas mal. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Je vais aller ailleurs pour les voir. En fait, j'ai déjà commencé, j'aurais pas dû. Est-ce que vous me voyez en fait? Ouais, pas sûr que vous me voyez. Donc, je continue mes petits ajustements. Oh, comment ça fait-il? On dit que je suis en direct et en même temps, je ne me vois pas en direct. Est-ce que vous me voyez, vous? Parce que moi, je ne me vois pas sur le site. C'est pas mal hein, de commencer plus tôt. Dites-moi si vous me voyez. Alors, je sais qu'il faut toujours un petit temps avant d'avoir les réponses. Attendez, je refais des petits changements. Enfin, en tout cas, je crois. Voilà. Ah oui, on te voit. Merci Isabelle. Purée, merci beaucoup Isabelle. Bon voilà, je vais pas essayer de comprendre cette technologie. Moi, je vois pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais juste essayer de me voir moi. En fait, surtout de voir vos commentaires. Surtout de voir vos commentaires. C'est vraiment le plus important. Et hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. De toute façon, ok, nous sommes toujours un peu plus tôt que prévu, donc c'est bien. Alors, qui a encore ouais. Donc, répondez ne fût-ce qu'aux questions. Voyez, dites-moi si vous avez fait shoyu. J'ai vu, il y en a certaines qui l'ont déjà mis. Hein. J'ai vu que Muriel avait été acheter son shoyu. Elle m'a dit qu'elle commençait demain. Donc, super. Mais je ne sais pas si tu es là, Muriel. Je vois que vous êtes 4 spectateurs et spectatrices. Super. Je vois 2 commentaires. Bah, c'est peut-être le mien aussi, le deuxième. Donc, Muriel, si c'est toi qui es en ligne, c'est super, tu posais la question pour combien la quantité du shoyu, donc c'est bien une cuillère à soupe dans un verre d'eau chaude. Moi j'ai des bouilloires à degrés, donc je mets en général, je fais chauffer l'eau, bien sûr, une eau de source ou une eau en bouteille, donc de préférence pas l'eau du robinet, que je fais chauffer à 60 degrés Celsius. Voilà, et ça me convient bien, c'est juste ce qu'il faut pour ça. J'ai vu aussi le repas de Colette et de son amoureux, et c'était vraiment chouette parce que c'est justement, elle a fait une espèce de repas genre entrée, genre apéro, facile à grignoter, comme quoi c'est facile de vite se composer un repas avec des houmous, avec des crudités. Allez voir cette superbe photo, c'est très inspirant, c'est alléchant et ça donne des idées. Donc vraiment, les repas apéro, comme en général les enfants adorent, eh bien ça peut être complètement ça, quelque chose de hyper sain. Hyper sain, hyper sain. Voilà. Euh, voilà. Donc, vous êtes là? Vous êtes là, bonsoir Colette, super. Ok, de toute façon, je vais commencer. D'autres personnes nous rejoindront certainement par la suite et auront l'occasion de toute façon de voir ce qu'elles auront éventuellement loupé. Donc, bienvenue à cette troisième soirée de masterclass.
Déjà la troisième soirée, je suis très contente. Nous allons parler d'intolérance alimentaire, d'allergie. C'est un sacré sujet celui-là. Et bien surtout est entrelacé, entremêlé. Donc vous allez voir que je vais me répéter. Mais c'est par cette répétition qu'on commence à faire les liens, à observer et surtout à retenir. Et j'espère à mettre en application. Donc il y aura de nouveau des petits exercices à faire, bien sûr, pour demain. Dont un, revenir sur celui d'hier, d'hier, peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment clairement, mais vraiment de poser votre intention, votre objectif de transformation. Vraiment, plus que de vous visualiser encore, c'est vraiment d'écrire, tiens, qu'est-ce que vous souhaitez? Je pense que Colette a commencé à le marquer elle-même en notant, en prenant conscience de certains effets dans son corps. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que m'excuser parce que je ne vous envoie pas de mail pour l'instant. Les mails, voilà, il y a un quota de mailing sur mon, sur mon site et donc je dois attendre demain après-midi pour pouvoir renvoyer. Donc de toute façon, vous avez tous les replays sont évidemment restent sur le groupe et puis vous le trouvez sous la barre horizontale, sous les petits comment ça s'appelle, les petits cercles avec les visages de tous les membres. Vous avez une ligne horizontale et vous allez trouver le mot guide là-dessus. Et dans les guides, c'est le premier guide, j'ai mis les replays dedans, donc vous allez avoir accès facilement à ces replays. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand on aura fini tout, j'enverrai tous les liens à toutes les personnes qui se sont inscrites d'un coup. Voilà, de toute façon, les personnes qui n'ont pas pu venir avant, ben voilà, elles peuvent toujours le retrouver sur le site, enfin sur le groupe, et puis j'enverrai. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, rappelez-vous de bien remplir votre tableau de suivi alimentaire et vous aurez l'occasion de me l'envoyer dimanche ou lundi, en tout cas en fin de semaine prochaine, enfin en fin de cette semaine en réalité, euh, pour que je puisse la voir. Vous m'envoyez une photo, ça ne doit pas être nécessairement la photo ou bien le PDF de ce que vous avez imprimé. Il n'y a pas besoin d'imprimer, vous pouvez vous refaire vous-même votre schéma, votre tableau, et alors noter à votre manière peut-être ce que je vous ai demandé de remplir. Ça donne une très très bonne idée de ce que vous mangez, c'est un beau recul, une belle façon de se rendre compte de notre alimentation. En tout cas, je crois que certaines d'entre vous ont de sacrées prises de conscience. Je pense à Ingrid aussi qui disait « Ah, il faut que je change certaines choses dans mon alimentation et que je change aussi les... Comment ça s'appelle oui, que je nettoie mes armoires et que j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire et remplacé par d'autres aliments. N'allez pas trop vite en matière, il y a des choses, il y a énormément de choses, je ne peux pas tout vous dire et surtout ça doit être spécifique. Donc évidemment c'est une masterclass, voilà, ce n'est pas un suivi de plusieurs semaines. Donc quand vous m'aurez enverré ça, comme vous m'aurez envoyé cela, ça va me servir à deux choses. D'une part, si vous souhaitez avoir un appel découverte, ça va me permettre d'avoir déjà un beau support pour regarder comment se passe votre alimentation. Il est fort probable qu'elle aura évolué sur le temps de cette semaine, mais marquez tout. Si vous avez commencé Show You, vous le marquez. Voilà, tous ces petits trucs-là, ça ne me dérange pas du tout, évidemment, que vous ayez déjà intégré l'une ou l'autre idée. C'est bien l'objectif, il faut que ce soit concret, et c'était ma promesse en commençant cette masterclass. Donc, que ce soit concret et applicable directement, facilement. La deuxième raison, la deuxième utilité de cet envoi, c'est que je pourrais faire un tirage au sort et la personne qui sera tirée au sort pourra, si elle le souhaite, participer à la formation et le premier mois sera gratuit. Donc sur les 12 semaines, c'est-à-dire sur les 3 mois, il y aura un mois entier qui sera gratuit. Donc c'est déjà un très beau cadeau, vous le verrez. Voilà, ça c'est vraiment un énorme cadeau. Donc je vous ai dit où vous trouvez les replays, donc dans les guides. Donc, qui a fait les exercices d'hier? N'hésitez pas à me le signaler. Qui a fait les exercices hier? Attends, bonsoir tout le monde, il n'y a que chez moi que cela coupe beaucoup. Ah ah, ok. Est-ce que quelqu'un peut répondre à Daphné? Moi, je ne vois pas de problème de coupure ou d'instabilité de connexion chez moi.
Mais répondez peut-être à Daphné, ce serait vraiment, vraiment utile. Oui, et puis alors aussi, répondez éventuellement à la question que j'ai posée. Je ne vois pas toujours tout le monde. Ah, c'est ça le problème. Je ne vois pas toujours vos commentaires, mais répondez à Daphné et dites-moi effectivement s'il y a des problèmes de connexion et si vous avez du mal à m'entendre, du mal à me percevoir. Ce serait dommage, vraiment dommage. Je ne suis pas connectée via... Je me suis connectée via GSM. Ok, d'accord, mais ça change. Chez moi, tout est ok. D'accord, merci Colette. Merci beaucoup pour... Voilà, donc Daphné, c'est peut-être de ce côté-là. J'espère que ça restera quand même suffisamment audible pour toi, suffisamment accessible. Ouais. Donc, votre devoir d'hier, important, ce shoyu, si vous n'avez pas commencé, j'ai vu que Muriel allait commencer demain, qu'elle avait été chercher son Shoyu Vajra origami chez Benoît. Je suis très contente, je suis très très contente. Merci pour cette belle photo et tu vas commencer demain, c'est génial. Vous parlez, pensez, mais de vous à vous. Hein. Je vous ai dit, c'est un cheminement, comme un cheminement de l'avant, non seulement pour remercier l'année passée, mais pour préparer cette année, l'année qui vient, non pas comme simplement des idées qu'on lance comme ça, mais vraiment dans une intention très claire de se mettre un objectif, un horizon, une intention transformatrice pour se faire du bien. Donc, faites-vous du bien, écrivez cet objectif de transformation, comment vous voyez. C'est important. Donc, vraiment prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir, d'y penser peut-être avec votre conjoint. C'est toujours précieux de discuter ensemble et de pouvoir se soutenir, évidemment, non seulement dans la démarche, mais aussi peut-être dans un effet miroir, quand les choses ne se passent pas, quand il y a des sorties de route. Et il y en aura. Nous sommes humains, donc il y en aura. Alors, je suis contente parce que je vois déjà des changements. Je l'ai déjà dit, Ingrid, Colette qui témoigne de sa prise de conscience quant à l'inflammation de son corps, par rapport à un poids qui est bloqué, par rapport à une addiction au sucre, on est nombreux à l'être. Euh, Patricia qui parle déjà d'une mise en route dans sa famille depuis un petit temps pour retirer le sucre et qui se dit ah mais il faudrait que je- nous portions plus attention sur les aliments acidifiants et elle me disait il faudrait savoir quels sont ces aliments acidifiants. Je vous propose de répondre ça à la dernière masterclass où je vais répondre aux questions de façon globale à tout le monde. Donc je ferai un peu il y a des choses où je réponds directement, mais malgré tout, surtout des points comme ça clés, j'en parlerai à tout le monde dans la dernière masterclass, donc jeudi soir. Voilà. Alors, donc c'est vraiment important, cette mise au point par rapport au... Alors oui, je voudrais faire une petite mise au point, c'est ça. On parle de sucre et vous m'entendez parler de sucre pour faciliter. Mais quand je parle de sucre, je parle de glucides aussi. Ce n'est pas seulement les sucres ajoutés, la difficulté, ce sont les glucides en général. Et quand je dis, ça ne veut pas dire de nouveau qu'il faut s'en priver à vie, mais quand on a une sensibilité avérée, effectivement de l'inflammation présente, eh bien ces glucides qu'on va ajouter peuvent mettre du feu sur du feu si on n'a pas, si on n'a pas pris le temps d'équilibrer ses repas ou bien si on n'a pas pris le temps de se nettoyer au préalable. Les personnes qui sont diabétiques ou bien qui ont une résistance à l'insuline, eh bien ça va de nouveau exciter. Je vous parlais, je pense, hier du fait que malheureusement, quand on traite les diabétiques et quand on les dit d'aller voir des diététiciennes à l'hôpital, on reste encore avec cette histoire de sucre lent, mais on continue à donner des céréales qui restent trop sucrées pour quelqu'un qui a cette sensibilité au sucre. Et puis certains profils métaboliques sont plus sensibles que d'autres. Moi, j'en fais partie. Souvent, les personnes qui ont un groupe sanguin haut, euh, eh bien, nous sommes pas très, même pour les céréales, nous faisons partie de ce groupe sanguin qui seraient les premiers de l'humanité et qui auraient préexisté à la sédentarisation et donc à l'agriculture. Et donc à ce moment-là, il n'y avait pas de culture de céréales, donc nous n'avons pas les enzymes pour traiter correctement ces glucides, qu'ils soient des glucides céréales, mais aussi tout ce qui est pommes de terre, etc. Donc vraiment se rendre compte de ça. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout, par ailleurs, attiré par le riz.
Mais bien sûr, je ne vais pas me priver de riz. Il faut continuer à manger un peu de tout, mais je ne vais jamais cuire de riz. Mais par contre, si je vais dans un restaurant asiatique ou bien indien, ou encore si je vais chez des amis qui ont fait du riz, bien sûr, je ne vais pas dire que je ne mange pas de riz, je vais manger, et surtout quand c'est culturel, donc quand c'est dans la façon dont un plat est proposé, évidemment, je vais manger du riz, je vais me régaler des risottos quand j'ai des amis italiens qui en font, et donc vraiment, voyez, c'est comme ça aussi qu'on crée l'équilibre aussi, et en toute honnêteté, moi, j'ai jamais été très attirée, mais mon papa était un mangeur de pommes de terre, moi, je n'en fais jamais, jamais. Et oui, de nouveau, je ne sais pas que je n'aime pas. Il y a quelque chose dans mon corps qui dit oui, pas mal, mais non, pas, c'est pas quelque chose, ce n'est pas un ingrédient régénérant pour moi. Et donc, ce sont des choses à savoir, et bien sûr, ce sont des choses que nous observons et que nous regardons ensemble quand vous êtes dans un suivi, parce que là, c'est vraiment d'un profil métabolique à un autre, nous sommes très différentes. Alors, si je fais un rappel rapide des jours précédents, du concret, hein, du concret, je vous l'ai promis. Ici, ça ne suffit pas quand on est dans une démarche alimentaire de dire ne mange pas ci, ne mange pas ça, fais ceci, fais cela. Bon, c'est un peu trop les idées qu'on nous donne sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est un peu effrayant. Aussi effrayant de constater, et vous allez le voir, voilà, donc Patricia, je réponds déjà en partie à ta question. Nous sommes dans une société, quand je regarde des recettes qui sont pas ailleurs, alléchantes et tout ça, qui sont sans gluten et sans... Non, elles ne sont pas sans lactose. Il y a souvent énormément de produits laitiers dedans. Il y en a sans lactose, mais la plupart, on met du kéfir, on met du skyr, on met du... Enfin, kéfir, pardon, du skyr, je confonds. On met de... Enfin, voilà, il y a énormément de la crème fraîche, on met ceci, on met ça. C'est rare de voir une recette un peu différente qui n'ait pas ces ingrédients-là. Deuxième ingrédient qu'on voit partout, c'est le sucre. Alors, naturel ou pas, ça reste du sucre. Des dattes, de l'érable, du sirop d'érable, de ceci, de cela. On excite de nouveau notre pancréas qui, même si c'est du faux sucre, va envoyer son jet d'insuline. Et l'insuline, c'est quoi? C'est un stockeur de graisse. C'est un stockeur aussi, ben oui, parce que si on n'en a rien à faire de ce sucre, on va tout de suite le transformer en graisse. Même chose pour la fructose. Les gens disent, ah, les fruits, c'est bien, c'est du fructose, tout va bien. Non, le fructose, c'est pire que le glucose. Dans le fructose, il y a une molécule de glucose qui est bien assimilée, et il y a cette molécule de je ne sais plus quoi qui n'est pas bien assimilée, qui reste là, qui est un peu inconnue dans le corps. Donc les fruits, idéalement, il ne faudrait pas en prendre plus de 2 par jour. Et de nouveau, pour les profils comme le mien, pas top, ce serait plutôt l'après-midi. Donc ça, c'est une petite stratégie en plus, plutôt les garder pour l'après-midi quand on commence à préparer notre cerveau au sommeil. Alors, nous avons parlé de gestion du poids, hein, le premier jour, en disant de faire attention à toutes ces opérations miracles, à toutes ces solutions miracles qui ont souvent des conséquences, qui nous promettent monts et merveilles, mais qui peuvent être délétères pour la santé. Déjà, parce que par moments, on substitue des substances naturelles par des substances où on se dit on va faire comme si. Et en fait, je trouve ça dommage. Dès qu'on veut faire comme avant et qu'on essaie de faire avec les aliments comme avant, souvent on doit tricher et ce sont des ingrédients qui ne sont pas reconnus par le corps. Moi, je préfère aux médicaments, aux opérations ou bien à ces régimes super protéinés qui sont, bon, ça maintenant on le sait, c'est très mauvais pour les reins, hein, très très mauvais pour les reins. Mais toutes ces injections que l'on fait ou ces médicaments qu'on devrait laisser pour les diabétiques, eh bien, et toutes ces opérations aussi de bypass et tout ça, autant prendre des démarches cohérentes, durables et qui prennent le temps. Tout est une question de cycle. N'oubliez pas aussi, et ça je réponds notamment à des personnes qui me disent mon poids est bloqué, je n'arrive plus à maigrir. Il faut savoir que quand le corps est encore enflammé, il est incapable de lâcher
du poids. C'est impossible pour le corps. Donc en état inflammatoire, nous ne perdons pas de poids. Par contre, on peut, si on fait attention avec, de nouveau avec cet équilibre, désenfler. Donc ne croyez pas votre balance, elle vous ment. On peut paraître très mince mais avoir finalement un corps dont les muscles fondent, enfin bon, bref, et tout ça, je vais essayer de pas faire trop de digressions parce que sinon je vais faire comme hier, je vais pas arriver au bout. Euh, voilà, ou bien j'ai dû zapper certaines informations. Donc voilà, le deuxième, alors, donc je vous ai parlé de l'importance de connaître, de s'observer, de connaître son capital santé en reconnaissant entre autres ses douleurs et aussi en s'observant dans notre attitude quotidienne, donc notamment par le tableau des menus. Le deuxième jour, on a parlé d'inflammation et donc plus spécifiquement de douleurs, des inflammations qui se traduisent par des douleurs très visibles et puis alors l'inflammation de bas grade qui, elle, est pernicieuse, euh, pas nécessairement douloureuse, mais tout d'un coup qui explose dans le corps. On a parlé aussi de graisse viscérale, ça aussi c'est une inflammation de bas grade. Elle ne fait pas nécessairement mal, seulement elle entoure nos organes et en fait elle accumule des toxines qui font que c'est une bombe à retardement dans notre corps. Souvent nos graisses et surtout ces graisses-là, ce sont des graisses qui accumulent des toxines et notamment les métaux lourds. C'est une des raisons pour lesquelles on fait attention aussi de ne pas maigrir trop vite parce que sinon nos cellules graisseuses libèrent ces métaux lourds, donc il est important de se nettoyer, d'avoir une idée de nettoyage, voilà. Et puis on s'est dit par rapport à tout ça, clairement l'intestin et le cerveau avaient un lien direct, que l'intestin est quelque part notre premier cerveau, et moi je vous ai ajouté que c'est en fait notre premier cerveau, même s'il n'a que 40 000 neurones, c'est notre cœur, il est un peu notre boussole, et puis par rapport à ça, peut-être, et il me semble que oui, nous nous laissons beaucoup plus guider de façon intelligente vers ce qui est ressourçant pour soi, même si c'est différent. Donc ressourçant pour soi. Et donc oui, effectivement, tout ce qui va dysfonctionner dans l'intestin va malheureusement impacter le reste du corps et assez vite le cerveau, ne fût-ce que par notre morale qui tombe, notre brouillard dans la tête, nos problèmes de mémorisation. Voilà. Et donc, comment contrer cela? On a parlé de la tasse de shoyu pour pouvoir vraiment avoir cette boisson à la fois fermentée, salée et, et basifiante qui permet déjà de garder notre corps beaucoup plus neutre, notre sang beaucoup plus neutre au niveau du pH au début de la journée. Et puis qui va permettre aussi de canaliser, de faire en sorte qu'on n'ait pas de pic de glycémie beaucoup plus grand. Donc après, idéalement, c'est d'enchaîner avec un déjeuner protéiné et salé. Mais de nouveau, si c'est difficile, eh bien, commencez d'abord par ça. Et puis après, vous vous amènerez un peu de salé. Quitte à ce qu'après, vous preniez votre croissant. Voilà, je caricature en disant, mais quitte à ce qu'après, vous preniez un repas ou votre repas habituel ou votre déjeuner habituel. J'ai eu beaucoup de personnes qui me parlent d'avoine, l'avoine. Il y a du gluten, on va en parler aujourd'hui du gluten. L'avoine, c'est une céréale. L'avoine est acidifiante et elle chauffe l'avoine. On l'utilise pour engraisser certains animaux, je crois les cochons. En tout cas, bon, voilà, c'est pas grave. Hein. On peut manger des trucs de bétail, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Par contre, pour des personnes qui ont déjà de l'inflammation, c'est mettre du feu sur du feu. Donc, après, on peut être étonné d'avoir mal et que ça ne change pas. Donc, attention à l'avoine, surtout le matin. Attention à l'avoine. Il y en a de nouveau un phénomène de mode où je ne sais pas pourquoi on donne à cette avoine une importance complètement exagérée. Euh, une des raisons claires, c'est que ça reste une céréale. Et vous savez quoi? Une céréale, c'est inerte. L'industrie agroalimentaire, y compris bio, peut le mettre dans ses réserves et le garder pendant des mois, des années, sans que ça ne s'altère. Et donc, nous mettons des matières inertes dans notre corps. Il faut s'en rendre compte. Paul Grégoire
parlait d'alimentation biogénique, donc qui amène la vie, comme je vous donne un exemple, les graines germées, j'en ai vu dans les repas de Colette, des biostatiques, alors ça peut être des aliments qui sont pas, qui sont des fruits, etc., ou bien des légumes, mais qui sont peut-être restés un peu au frigo, qui ne sont pas juste sortis de terre. Puis il y a les biocides, ceux qui tuent la vie, donc ceux qui génèrent la vie et ceux qui tuent la vie. Et voilà. Et puis alors, il y a les biostatiques, oui, ça j'en ai parlé, on en reparlera. Bon, ça, je ne vais pas donner de détails. De nouveau, je m'égare. Bon, on va, je vous ai dit qu'il y avait le moyen de mettre, pour mieux comprendre tout ça, de faire un appel découverte. L'objectif, c'est de voir un peu qui je suis, voir aussi comment peut-être un accompagnement te conviendrait ou pas et en quoi ce serait un soutien. Ce n'est de nouveau pas une obligation de prendre cet appel découverte. Ce sont 30 minutes où sur base de 2 questions que je t'enverrai, plus tous les deux le tableau des menus de suivi alimentaire et celui de tes douleurs seront vraiment évidemment un superbe support puisque c'est déjà basé sur des observations et une réalité de terrain. De toute façon, ça sera simple. Tu diras si ça te convient ou ça convient pas, mais c'est important que l'on puisse aller dans cette idée de choisir et par rapport à les prises de conscience que vous faites, parce que j'en vois et vous en parlez, de pouvoir éventuellement voir si vous pouvez aller plus loin. Comme je disais, vous avez déjà des tas de stratégies à mettre en place. Vous pouvez vraiment le faire aussi par vous-même. Et nous entrons dans la thématique du jour, les allergies, les intolérances et qui l'eût cru, l'immunité. Nous y voilà encore. Évidemment, on va parler de l'intestin. Alors, j'aimerais bien savoir, parmi vous, qui a des allergies? Qui a des allergies? Ah, ça a l'air de se stabiliser, super. Ah, génial, Sonia, tu as repris. Ah oui, Sonia, tu as repris le joyau depuis que tu as fait l'atelier repas formation, super. Euh, ah ouais, oui, je sais, Colette. Alors, pendant que vous écrivez, donc, marquez si vous avez des allergies et à quel point ça impacte votre vie au niveau moral, au niveau d'avoir quelque chose en continu qui vous, enfin, qui est, comment ça pourrit votre vie, quoi. Si vous mettez un chiffre de 1 à 10, à quel point ça pourrit votre vie. Donc 1 étant le minimum et 10 étant évidemment... Voilà. Donc Colette, je reviens à cette notion de Vajra. Vajra est très difficile à trouver parce que Lima est beaucoup meilleur marché. Je vais chercher la marque française, je crois que c'est Denival. Mais je le mettrai la marque française par moment, on la trouve plus facilement. Déjà parce que l'écoulement est sans doute plus grand en France, donc voilà, ils, ont, ils sont peut-être moins chers encore que Vajra, mais Vajra est super. Demande si tu as un magasin bio attitré. Nous en Guiane, nous avons autrement qu'avec Benoît Bredonx, qui est un gars super, à qui on peut demander, qui est lui-même le premier à être conscient de la différence des qualités des différentes marques et producteurs. Euh, alors, si vous n'avez pas de shoyu, mais que vous avez du tamari, vous pouvez commencer avec le tamari. Le tamari est plus cher encore, il est plus concentré. Le shoyu est plus doux. Voilà. Euh, oui, le lait d'avoine non sucré, c'est pareil aussi, Christelle. Je suis désolée de le dire, ça reste. Alors, de nouveau, c'est une question d'équilibre, hein, et je ne vous dis pas de ne plus jamais en prendre, mais si vous êtes en période inflammatoire, et de mal-être, sachez que bon, il y a peut-être un signal du corps qui voudrait qu'on équilibre. Alors, est-ce que c'est en supprimant le lait d'avoine ou en supprimant autre chose? Un temps, je n'en sais rien. Ça, c'est à toi de voir. Oui, alors ça te réchauffe le matin, Muriel le porridge, mais malheureusement, réchauffer le matin, ça veut dire aussi réchauffer si tu as des inflammations. Mais de nouveau, si ça te convient et que tu n'as aucune inflammation et que tout va bien dans ta vie, enfin, de nouveau, il faut voir ça aussi par moment, c'est créer cet équilibre. Alors, Sonia, des réactions allergiques aux fruits de mer, oui. Est-ce que tu peux mettre à quel point ça pose problème ou pas? Et si c'est la seule chose qui... Voilà, parce que c'est peut-être voilà, très, très anodin dans ta vie. Euh,
Oui, poussière et pollen, oui, ça c'est toute la sphère ORL, c'est de l'inflammation à la sphère ORL. Oui, ce matin c'était du tamari super Colette, c'est parfait. Alors, le lait de soya, le soja, on le mange très mal dans nos contrées. En fait, c'est un ingrédient que les Japonais utilisent. Donc, ce que j'adorais avec Paul Grégoire, c'est que chaque fois, il allait dans les traditions culinaires et il voyait comment on utilisait les ingrédients. Donc, par moment, la façon dont on utilise les ingrédients est juste catastrophique. Alors, le soja, il devrait être que mangé fermenté. Il a un impact sur les hormones, donc on doit le savoir. Et troisièmement, c'est quelque chose qu'on utilise pour le bétail de nouveau, et c'est pas tellement le problème, sauf que c'est vraiment c'est dans le soja qu'on va avoir plus d'OGM. C'est un des ingrédients dans lequel on aura des organismes génétiquement modifiés, OGM. Voilà. Oui, alors le lait, ah oui, Christelle, c'est parce que tu me disais avoine. Euh, Alors souvent, le problème enfin oui, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je rentre trop dans le détail. Aux herbacées, d'accord. Tu pourrais me donner un exemple d'herbacées raffiné au sulfite, ah oui, tout à fait, les sulfites. Formaldéhyde et ses dérivés de cobalt, ça importe ma vie sans le sens où j'ai la peau souvent à fleur de peau. Oui. Eh bien, merci pour cette phrase, Daphné, parce que effectivement, nos allergies nous parlent aussi de nos sensibilités émotionnelles. Donc, on en parlera un tout petit peu plus loin, mais effectivement, ces allergies, ce sont des messages de notre corps. Et donc, ce n'est pas une punition. D'accord, ça ne te pose plus de problème actuellement, Célia. D'accord, très bien. Mais par moment, alors je parle d'allergie, j'aurais dû dire aussi d'intolérance alimentaire. Et les intolérances alimentaires, c'est une question d'équilibre, de nouveau. Donc moi, je vous ai dit que j'avais une addiction aux cacahuètes, et donc je dois vraiment les éviter. Mais dès que je reprends trop d'oléagineux salés, ce qui n'est pas bon, il y a un moment donné où j'attrape de l'eczéma. Et là, j'en ai un petit peu sur l'aile du nez. Vous ne le verrez pas, mais moi, je le sens. Grosse intolérance au lactose, oui. Les lactoses, c'est clair que ça nous parle, tout ce qui est intolérance aux produits laitiers, c'est vraiment fort au niveau comment dire, de l'intestin. Ouais. Donc voilà, c'est important de voir à quel point ça vient impacter nos vies. Peut-être que ça nous demande toujours une hypervigilance, mais en tout cas là, c'est notre corps, surtout comme on parle plus souvent d'intolérance que d'allergie. Les allergies, voilà, quand on l'a, on l'a. Si on a de véritables allergies, c'est dangereux parce que si on est exposé à la substance auquel on est vraiment allergique, alors à ce moment-là, il faut tout de suite intervenir avec ces piqûres là d'adrénaline. Enfin voilà, je ne sais même plus comment on les appelle, mais réellement ça va très très. Voilà, il faut aller très vite, on doit aller à l'hôpital. Notre vie est en danger. En ce qui concerne les intolérances, ce sont des inconforts qui peuvent être très douloureux, très 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 douloureux. Par exemple, tout ce qui est produits laitiers, ça peut créer des douleurs intestinales, des diarrhées, vraiment des inflammations, des ballonnements, des gaz, ça peut être terrible. Il n'y a pas que les laits qui vont créer ça, c'est vraiment aussi le gluten. Donc il y a les deux plus grosses catégories, ce sont les deux grands blocs, ce sont les intolérances liées au gluten. Alors je parle bien d'intolérance parce que par moment on ne le sait pas. Et tout ce qui est produit laitier, donc lactose et caséine. La lactose étant le sucre du lait et la caséine étant la protéine du lait. Voilà. Et donc, le gluten, il est présent dans de nombreuses céréales. Le blé, l'avoine, l'épeautre aussi. Euh, L'exception, ça va être les céréales telles que le riz ou le sarrasin, qui sont sans gluten. Ou sinon, on peut aller vers aussi le petit épeautre. Et le petit épeautre, c'est pas qu'il n'y a pas de gluten, mais le petit épeautre n'a pas été hybridé comme les autres variétés de blé. Alors, quand je dis blé, on parle vraiment d'avoine. Ce sont toutes les variétés, hein. Orge, avoine, épeautre, ça, ce sont toutes les variétés de blé et le petit épeautre. Mais le problème du gluten comme du lait, c'est pas tellement ces deux substances-là, mais c'est ce que nous en avons fait en tant qu'être humain. Le gluten, on a hybridé des variétés de blé qui fait que ça devient des monstres
génétiques que notre corps ne sait pas reconnaître. Donc, ce sont des monstres chromosomiques que notre corps ne sait pas reconnaître. Et ça, c'est la grosse difficulté du gluten. Pour le lactose, quand on a une intolérance au lactose, c'est plutôt des enzymes digestives que l'on n'a pas ou que l'on a moins. Donc ça veut dire que, je pense que c'est toi Isabelle qui m'a parlé d'intolérance au lactose, eh bien c'est une enzyme, la lactase, que tu as moins. Alors normalement on a beaucoup moins cette enzyme aussi, plus on avance en âge. Mais les enzymes digestives, ça aussi c'est un terrain et un sujet passionnant que je n'aurai pas l'occasion de développer ici. Mais par contre, il faut savoir que nous naissons tous avec un capital enzymatique qui est là. Donc en fait, quand on mange un aliment inerte ou pas très intéressant, on va puiser dans ce capital enzymatique qui est aussi un capital santé par ailleurs. Alors que si on se donne des crudités, des légumes, des choses qui ont biogéniques, et comme aussi même tous les produits lactofermentés et tout, on reçoit des enzymes alimentaires. Et donc, quelque part, on épargne notre capital enzymatique. Donc, les enzymes, c'est tout ce qui va nous permettre à notre corps de décomposer les aliments en nutriments absorbables. C'est vraiment ces enzymes qui vont permettre vraiment ces fonctionnements intérieurs pour récupérer la biochimie bonne pour notre corps. Voilà, j'essaie de rester, je n'y arrive pas, de rester, comment dire, centrée. Alors, le lactose, comme je disais, c'est le sucre du lait. Quand on parle de caséine, on est au niveau de la protéine du lait. Et là, en général, quand on est intolérant à la caséine, c'est le système immunitaire qui réagit. Donc on est plus au niveau de l'allergie, même si on n'a pas besoin de passer par l'hôpital, mais n'empêche, ça peut amener dans des maladies cœliaques, c'est très 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 incommodant. Il y a des personnes qui ne sortent pas à cause de cela. Dès qu'elles font des écarts, elles vont vraiment avoir le corps qui ballonne, des flatulences, des inconforts épouvantables. Et, et voilà. Alors, quand je parle de toutes ces intolérances, c'est certainement de ces deux, comment dire, de ces deux grosses, euh, ces deux gros, ces deux grosses catégories d'intolérance. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire de tout supprimer, loin de là. Il faut vraiment continuer à donner l'information au corps de ce gluten, de ce lactose, si vous n'êtes pas trop intolérant. Donc de nouveau, si ce n'est pas une allergie qui d'office vous met dedans. Moi j'ai des personnes qui disent, ben, si j'en prends une fois de temps en temps, ça va passer, mais je dois vraiment faire attention. Et donc en général, les personnes qui ont ces intolérances, elles se connaissent. Et c'est important de pouvoir continuer donc cette observation pour laisser du temps à l'organisme de se régénérer, et au système immunitaire d'assimiler l'information et de l'évacuer quelque part. Donc ça va être important. Donc vraiment faisons attention de continuer à nous donner ces informations de gluten et de produits laitiers, mais il ne faut voilà, mais ne le supprimez pas de façon arbitraire, vraiment. Il vaut mieux diminuer ou bien de faire des équilibres, quoi, de ne pas tout le jour manger la même chose. Donc en fait, une de mes autres enseignantes, ce sont Tati Loberts et Maya de Decker, et elles vont faire la rotation des aliments. Donc par exemple, elles vont prendre des produits laitiers un jour, donc par exemple du fromage, et ça veut dire que les 2 jours suivants, elles ne vont pas en prendre. Et le 3e jour, elles vont proposer d'en reprendre. Et ça, c'est aussi une belle façon de voir est-ce que c'est une intolérance ou une allergie. Si c'est une allergie, dès le 3e jour, vous allez le sentir passer. Mais si c'est une intolérance, a priori, cet équilibre, de nouveau, va permettre au corps de naviguer entre différentes informations alimentaires. Et ça, c'est important. Alors, tout ce qui est gluten et laitage et produits laitiers, quel est le lien avec l'inflammation? Eh bien, ce sont des produits qui alourdissent très fort la digestion, qui favorisent, je l'ai déjà dit, le ballonnement, la fermentation intérieure et les gaz. Et donc, ils sont terriblement pro-inflammatoires et donc ils vont générer des douleurs ou en tout cas ne pas
permettre que des douleurs s'en aillent. Donc il y aura toujours cette information de l'inflammation et notre corps essayant de nous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et nous n'entendons pas, on continue à les prendre. Donc de nouveau, regardez, parce que chaque fois que nous remettons ces aliments pro-inflammatoires, et nous sommes bien d'accord que ce ne sont pas les seuls, hein, l'alcool aussi est pro-inflammatoire, et voilà, dès que nous mettons ces aliments pro-inflammatoires, c'est comme si on mettait des bûches sur le feu, et donc on ne fait que attiser la flamme, attiser le foyer. Donc vraiment, c'est important de s'en rendre compte et donc de voir à quel point. Alors donc c'est important d'aller vers la qualité de ces ingrédients, même quand on en prend, ou j'ai envie de dire, surtout dès qu'on choisit d'en prendre. Parce que justement, si on en prend moins, on peut vraiment aller vers la qualité. Donc aller vers du vrai pain. Pourquoi est-ce qu'on a hybridé les variétés de blé? C'est parce que ça leur permettait de créer plus de gluten. Le gluten fait gonfler, d'ailleurs dès que vous faites un pain avec une céréale sans gluten, tout de suite, hein, enfin, où justement ça ne gonfle pas vraiment. Donc on a quelque chose de beaucoup plus plat. Donc plus c'est gluten, plus ça va gonfler, plus il va y avoir de l'air dedans. Et donc on a vraiment des pains qui sont spongieux et dégoûtants et qui deviennent rassillants. Enfin, ils ne rassissent pas justement, ils pourrissent. Ils pourrissent vraiment. Le pain rassis, le bon pain, il va s'assécher et ça va être bon pour les dents d'ailleurs. Et il va garder une saveur. Je pense au mari de Corinne qui suit de temps en temps, qui suit aussi la masterclass No Fus qu'en replay. Lui fait du pain et son pain, il devient dur et bon. Il est vraiment, avec le temps évidemment, il est de toute façon délicieux, tout frais, il est délicieux, moins frais, donc rassis. Comme on faisait nos ancêtres, nos grands-parents. Voilà, donc c'est bien le problème de ces produits, c'est qu'ils ont été dénaturés. Donc ces céréales qui sont hyper hybridées, ces farines industrielles qui sont très maltraitées et bourrées d'additifs. On dénombre des 29-30 additifs dans une seule et même farine. C'est impressionnant. Et on y trouve même des dérivés d'aluminium et tous ces traitements que l'on met pour tuer les mites. Parce que finalement, ces céréales, elles ont une belle stabilité. Le problème, ce sont les mites. Donc on essaye, on met des ingrédients dégoûtants et carrément toxiques. Hein, c'est toxique, surtout toxique et ultra dangereux pour, comment dire, pour éviter que des mites ils pondent des œufs, ou en tout cas que leurs œufs voient le jour, et pour que les mites, enfin en tout cas de ces genres de nuisibles, je ne sais pas si on doit pas appeler, nuisibles, ne les gâchent. Donc c'est assez fou. Donc je rappelle quand même que l'aluminium est très mauvais, vraiment, c'est très neurotoxique. Et donc voilà, rendons-nous compte aussi que bien qu'on sache que l'aluminium est neurotoxique, on le trouve même dans les pharmacies. Donc voilà, restons quand même dans cette conscience, dans cette attention pour choisir. Donc vous savez, je crois que ça va beaucoup mieux, mais toutes ces grandes marques, même Vichy, où on voit de l'aluminium dans leur déo. Peut-être que ça a changé, hein, mais il y a encore quelques années, ça y était. Donc ces déos que l'on met sous les aisselles, donc de nouveau, cette peau qui capte tout et qui envoie toujours tout dans le sang. Et l'aluminium, c'est dans la tête. C'est neurotoxique. Alors, en ce qui concerne le pain industriel, il est souvent créé à l'étranger, il est pré-cuit, et puis seulement il est envoyé dans le contrée. Donc ça, de nouveau, faites attention à ces pains que l'on trouve en grande surface. Choisissez de la qualité. Oui, c'est plus cher, mais c'est plus nourrissant. Faites votre pain vous-même, même si c'est avec une machine à pain, ma foi. Choisissez bien vos farines et faites-vous plaisir. Non, on parle de plaisir, c'est vraiment... Moi, je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut manger un autre pain. C'est horrible. Donc, du pain au levain. Le pain au levain va prédigérer le gluten. Bon, ça, de nouveau, je fais des digressions, mais néanmoins, c'est vrai. Tout ça est vrai. Alors, en ce qui concerne le lait, quel est le problème du lait? Bon, à part que nous ne sommes pas les enfants, les petits des variétés de lait qui produisent du lait, dont on boit le lait. Le problème, c'est que pour de nouveau garder cette stabilité, ils vont garder, il y a une façon de le dire, ils vont préserver ce lait avec de l'UHT, donc ultra haute température. Donc
le gras du lait en est du coup complètement détruit, oxydé, et donc on boit du pu. On boit du pu littéralement. Et faites vous-même l'expérience. Vous prenez une bouteille de lait cru et une bouteille de lait de grande surface hein, qui a été traité à ultra haute température. Vous le laissez 3 jours alors que la bouteille est ouverte, enfin, en tout cas elle a été ouverte et que vous la laissez 3 jours. Après, la bouteille commerciale traitée à ultra haute température, elle va être jaune fluo ou rose. Elle va avoir une couleur vraiment, voilà. Et donc on ne boit pas de quelque chose de vivant, clairement, ni de quelque chose de naturel. Et le lait cru, lui, il va être caillé. Oui, il sera toujours mangeable, buvable, même si on n'aime pas trop le goût, c'est le goût sucré. Moi, je crois que j'aime pas trop. Mais voilà, c'est vraiment, en tout cas, ça, on voit tout de suite la différence. Donc, ce sont des expériences que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez aussi le voir avec... enfin, non, je ne vais pas faire des digressions. Mais voilà, on était sur les deux thèmes. Alors le corps va intuitivement comprendre ce qui est vivant. C'est ça aussi, hein, c'est que souvent ce qui se passe, c'est que par les traitements que nous faisons de nos ingrédients, notre corps reçoit cette info, mais il ne sait pas quoi en faire. Donc ça tourne, au mieux on l'évacue. Donc on peut peut-être remercier notre corps quand il se tape une diarrhée du tonnerre, parce qu'il évacue le poison, mais c'est aussi, il y a des substances qui restent comme ça dans le corps à voyager et ne pas savoir quoi faire, à part alourdir notre corps. Euh, je regarde parce que je veux juste voir si vous êtes OK. Je voulais juste voir si tout allait bien. Par moment, j'ai l'impression qu'il y a il y a des petites notifications, donc je veux juste voir si c'est OK. Voilà, donc faites l'expérience. Regardez, donc ne me croyez pas sur parole. Faites l'expérience du lait. Euh, voilà. Donc, plus nous envoyons des informations comme ça que le corps ne connaît pas, plus le système immunitaire tourne cosaque. Parce que vous savez ce que c'est que le système immunitaire. Le système immunitaire, d'ailleurs, voyez-le quand vous vous blessez, il vient circonscrire l'attaque ou la plaie. Donc ça peut être un virus, ça peut être une bactérie. Mais quand on se blesse, on le voit tout de suite. Donc ça circonscrit, ça gonfle, ça chauffe, ça fait mal. Mais ça reste vraiment localisé. Donc une des raisons pour lesquelles ça gonfle et que ça chauffe, c'est vraiment pour que le système immunitaire vienne... donc c'est ça l'inflammation quelque part. C'est au départ une protection, une façon de circonscrire la blessure ou l'attaque virale. Et puis alors, il y a tous les agents de, de protection, de réparation, de liquidation qui sont là et qui viennent. Mais quand on envoie information sur information, donc pro-inflammatoire sur inflammation pro-inflammatoire, nous restons dans une inflammation chronique et le corps finit par ne plus savoir où donner de la tête. Et donc, voilà, hier je parlais que c'est de là que viennent les maladies auto-immunes. Mais il faut savoir que de façon générale, 70 à 80% des cellules immunitaires se trouvent dans la muqueuse intestinale. Et évidemment, tous les... Enfin, je ne sais pas si c'est évident parce que c'est vrai qu'on pourrait dire aussi la peau, mais tous les trucs étrangers on absorbe, c'est par la bouche, c'est par le tractus digestif. Et donc voilà, quand il y a cette inflammation de notre système, de notre intestin, on finit par avoir une porosité intestinale, donc des intestins troués, vraiment comme une espèce de chambre à air trouée qui fait finalement passer l'air et qui ne sait plus du tout faire son boulot originel. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit aussi, les substances passent alors dans le sang, des substances qui devraient déjà être arrêtées à ce niveau-là. Et donc, elles vont dans le sang, donc dans le foie. Le foie, lui aussi, est de plus en plus surchargé puisqu'il reçoit des substances qu'il ne devrait pas traiter lui-même. Et donc, voilà, le système immunitaire s'épuise et tourne fou, vraiment tourne fou. Ce sont les maladies auto-immunes. Donc, on voit de plus en plus des maladies comme Hashimoto dans la thyroïde, diabète de type 1, tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde,
le lupus, les maladies de Crohn, les maladies cœliaques, le psoriasis. Et je peux vous dire que ce n'est pas des fatalités, mais vraiment avec les croyances actuelles, peut-être qu'on en voit encore des fatalités, mais voilà, si je vous affirme ça, c'est par expérience personnelle, mais je ne me permettrai pas, juste par expérience personnelle, mais vraiment toutes les découvertes actuelles sur l'épigénétique, sur les neurosciences, donc les neurosciences, ça inclut l'intestin, sur voilà, tout ceci, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant ce qui est possible. Et même, on peut prédire nos maladies à venir juste sur base de notre champ électromagnétique et aussi sur base de notre haleine, notre souffle. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire. Donc, on pourrait déjà en amont nous prémunir de tout cela si c'était déjà intégré dans notre société, mais et dans nos croyances, dans nos maladies, comment dire, dans nos médecines conventionnelles. Mais soyons clairs, hein, soyons vraiment clairs, nous avons ce levier en nous et on ne doit pas attendre finalement que ce soit confirmé à l'extérieur pour déjà cultiver ce bien-être, ce mouvement, ce rapport harmonieux à, aux événements de la vie. Et on a le droit de craquer, on a le droit de râler un bon coup et tout ça, mais simplement l'observer et puis transformer en regardant une problématique à 360 degrés, transformer notre regard sur cette problématique. Donc, on a parlé des médicaments, hein, donc qui sont vraiment nécessaires, ils sont utiles en cas de crise. Moi, j'adore dire que ce sont des sursis. Notre médecine contemporaine nous a offert énormément de sursis. Je trouve ça mais somptueux, somptueux de se dire mais ok, il y a des choses que j'ai pas vu venir. Je me suis laissée attraper par une situation qui m'a complètement euh, renversée au point de renverser mon système immunitaire, en tout cas de le mettre par terre. Et bien là, j'ai des médicaments ou j'ai une opération qui va me permettre de reconsidérer la question, d'apporter de nouveaux éléments, mais surtout ne restons pas euh, uniquement sur cette solution extérieure. Alors peut-être que cette solution extérieure, elle sera nécessaire à vie, mais on accompagne cela. Que ce soit par de la psychothérapie, que ce soit par du mouvement, que ce soit par de la méditation, mais en tout cas, il y a des tas de solutions de façon générale. Ce n'est pas qu'une seule approche qui va être soutenante, c'est cette variété d'approches. Ah oui, donc voilà, j'aurais beaucoup d'exemples à vous donner hein, sur les maladies cœliaques, des personnes qui ont vécu avec des ballonnements, même sans que ce soit une maladie cœliaque avérée, mais des ballonnements, des enfants qui ont, vous savez, ces petits enfants qui ont des coliques, qui ont mal, qui ont mal, qui ont mal. Et on a beau faire des tests et tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc ça, on parlait des tests, mais vraiment par rapport aux allergies de nouveau, ou les intolérances, les stratégies, c'est proposer, c'est vraiment de limiter évidemment l'apport des toxines. Et puis, soutenir l'intestin en apprenant, en observant quoi manger et quand manger, quoi manger et comment le manger, parce que si le traitement qu'on en fait va être important. Et donc d'apprendre des techniques de nettoyage. Elles sont variées, comme je disais, ça va dépendre de notre état, l'état de notre terrain à ce moment-là, mais aussi l'état de notre cerveau, parce que il y a des personnes qui vont être tellement dans le mental qu'on va devoir passer, on doit devoir gruger le cerveau. Mais clairement, je leur dis, hein, on va gruger le cerveau, elles sont conscientes qu'elles grugent le cerveau, mais donc on doit aller dans des techniques plus douces et plus inventives hein, par moment. Voilà, et puis alors vraiment développer par l'observation, par la connaissance de son terrain, et puis par l'observation, les tests, une routine alimentaire personnalisée, adaptée, qui finit par vraiment devenir partie de notre organisation. Et ça, je le vois beaucoup. Alors une stratégie numéro 5, c'est d'entendre le message émotionnel derrière l'allergie. Hein. Une allergie, c'est le corps qui dit non, c'est le corps qui dit j'en ai peux plus, c'est le corps qui dit il y a trop, il y a trop. Vraiment. Et vraiment, quand ma thyroïde est partie en vrille, c'est clair, si on prend, je me pris le temps après de me poser la question, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Que me dit cette,
cette thyroïde. J'ai notamment fait des constellations, il y a le Reiki, il y a beaucoup de choses, vraiment constellations pour comprendre ce message. Et vraiment, c'est un message de protection, un appel à la douceur pour moi, à ralentir le rythme, parce que moi, je n'étais pas dans Hashimoto, j'étais plutôt dans l'hyperthyroïdie, qui l'eût cru. Voilà. Et, et puis, surtout l'entendre, ces messages, plutôt que de se plaindre et d'en vouloir à notre corps. Donc, de nouveau, je vous disais que je parle à mon corps. C'est important d'entendre le message et de changer notre discours par rapport à notre corps parce que, ou sinon, nous allons activer cette hormone du stress, ce cortisol qui va encore augmenter l'acidité et va amener une surcharge supplémentaire à notre système immunitaire. Donc vraiment cette notion de, de cortisol et d'épigénétique, vous voyez comment ça peut aller dans l'autre sens évidemment. Hein. Si je me plains, si je râle, si je me sens victime de toutes les situations ou d'une situation, je ne fais qu'empirer. D'ailleurs, je suis tellement focalisée sur ce sur quoi je râle que je ne sais même plus lever la tête pour voir ce qui émerge et les possibilités qui émergent. Et ça, c'est vrai aussi pour notre corps. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, pour cultiver cette... comment dire et quand on a entendu le message positif, même en prévention, c'est vraiment d'aller vers la gratitude. La gratitude. Donc avant, on priait. Peut-être qu'il y a encore des personnes, j'ai une cousine encore qui prie avant chaque repas. Ce que j'adorais au scout, c'est au louveteau, et voilà, c'est que on remerciait. On remerciait les chefs, on remerciait les cuistots, on remerciait... on remercie le pain. Et donc je vous propose en pleine conscience d'être là, il ne faut pas longtemps, et puis même autour de la table, entendre vos enfants, vos petits-enfants qui remercient pour ce repas, qui remercient pour le boulanger, l'agriculteur, le soleil, la pluie, la neige, la lune d'avoir contribué, la terre d'avoir contribué à cette croissance. Et vraiment, ça va encore cultiver ce focus et ce mindset positif. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, faites-le, faites-en une habitude, faites-en un rituel, comme le fait de se rappeler tous les soirs les 3 beaux éléments pour lesquels nous avons la gratitude. Au moins les 3 beaux, il y en a certainement beaucoup plus, mais il y en a. Alors, en ce qui concerne les tests au niveau de l'intolérance et comment dire, des tests des tests pour l'allergie. Excusez-moi, par moment, parce que je vois tout d'un coup des messages qui viennent et donc j'ai peur de partir quelque chose comme quoi. Donc, je reviens ici. Donc, en concernant les tests, c'est souvent de l'argent jeté par la fenêtre. C'est pas moi qui dis ça, c'est une médecin, notamment Natasha Campbell, pour ne pas la nommer, qui a beaucoup travaillé sur la santé intestinale et sur l'autisme, et qui parlait de cette inflammation de l'intestin qui est souvent, on en a parlé hier, hein, qui est précurstrice, qui arrive souvent avant tous les problèmes mentaux, des difficultés vraiment cérébrales et mentales que les personnes peuvent rencontrer, y compris l'autisme, y compris la dyslexie, la dysprasie, etc. Et donc c'est dyspraxie, donc c'est important. Elle dit ne perdez pas votre temps et de l'argent en fait à faire ces tests. Ils coûtent une fortune. Et souvent, ce qui a créé l'allergie ou en tout cas la réaction, ça peut avoir été suite à un aliment qu'on a pris il y a 15 jours. Et donc, la personne ne sait plus. Tout est entremêlé. Tout ce qui est IgG, c'est vraiment remis en question. Alors, pas pour tout le monde, pour tout le monde, évidemment, par tout le monde, bien entendu, mais c'est les naturopathes. Moi, je ne crois pas à ça non plus, mais bon, ça me regarde moi. Moi, je préfère aller dans l'observation. Donc, dès qu'il y a quelque chose, même si je tombe, on me dit, ah, va faire une radio. J'ai dit, non, 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 j'observe, je laisse mon corps récupérer et j'observe et je verrai ce qui reste. Et alors, à ce moment-là, je vais plutôt aller chercher des praticiens qui vont sentir, qui ont la pratique, qui connaissent le corps et qui vont être à l'écoute. Et voilà, plutôt que d'aller directement vers des tests, des contrôles, des machins, etc. Ne perdez pas de temps et d'argent là-dedans. Prenez plutôt le temps de vous former,
d'observer, d'être accompagné pour connaître toutes ces pratiques à mettre en place pour faire du nettoyage, pour réintroduire les aliments un à un, pour reprendre le temps de se nettoyer et de reconnaître son terrain et de le connaître par la suite pour pouvoir mettre en place cette fameuse routine, cette routine alimentaire personnelle, mais pas que alimentaire. Et puis, stratégie numéro 6, toujours penser à des alternatives plaisir. Par moment, quand on a des allergies ou des intolérances ou des inconforts par rapport à certains produits, il est important d'avoir sous la main des choses faciles à, à aller chercher, un dessert à fabriquer qui ne serait pas comme les autres. Donc de nouveau, on peut arriver chez les amis avec notre propre dessert qu'on fait goûter aux autres par ailleurs. Donc ça, il y a une notion de découverte, de partage de nouveau. On n'a pas besoin de dire, voilà, oui, on peut communiquer bien sûr et c'est important qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prendre, bien en tout cas qu'on évite de prendre, mais toujours prévoir dans son sac des oléagineux, hein, ce qu'on appelle souvent les fruits secs, mais ce sont les noix, les noisettes, etc. Des pâtes de fruits, des produits sains avec peu de sucre, ou bien et surtout fait maison. Donc j'ai eu la chance d'être à un moment donné, je n'aime pas trop dire ça, mais beaux-parents, je n'aime pas tellement dire ça parce que les enfants ne choisissent pas, de 2 enfants et j'ai été scotchée comment ils ont intégré au fur et à mesure cette notion de manger le salé le matin, de ne pas, euh, de quand même quand ils font des desserts, ils divisent par 3 la quantité de sucre et eux-mêmes disent ah non c'est encore trop sucré, ils testent, ils cherchent et tout et il y a une résilience et quand je dis résilience c'est une capacité d'adaptation, de changement, ça c'est l'être humain, ça c'est la conscience humaine et donc on est fait pour le changement et donc aussi les enfants et j'ai envie de dire à commencer par les enfants. Donc, prévoir des choses, des alternatives plaisir et surtout ne pas s'en priver pour ne pas être exclu de la fête. Et puis alors au contraire, être dans ce partage de nouveau. Moi je sais que quand, voilà, notamment, et les personnes qui me suivent le savent, il y a des personnes qui, quand on faisait une cure, mais c'était une cure cétogénique, hein, ici je ne parle pas d'un truc cétogénique, on allait, puis on me disait mais qu'est-ce qu'on peut prendre? Et je disais kombucha, et le kombucha gingembre est super bon, et finalement on était tous à manger, à boire du kombucha gingembre, et c'est pétillant, et c'est délicieux, et voilà, et on peut faire même soi-même son kéfir et avoir du kéfir à la maison et en proposer aux autres. Et alors, tout à coup, il y a une communauté de partage, d'informations, des choses qui se transmettent de personne en personne et c'est précieux aussi. Voilà. Et surtout, il faut prendre le temps, donner le temps au corps. Il nous faut 6 mois pour renouveler totalement notre intestin parce que toutes les cellules vont être renouvelées. Il nous faut 7 ans pour que toutes les cellules de notre corps aient été au moins renouvelées une fois. Donc quand on nous parle de maladies qui durent ad vitam aeternam et d'autres choses, surtout au niveau des intestins, c'est assez contradictoire par rapport à cette capacité du corps à se régénérer. Donc ça veut dire qu'on continue à donner une information alimentaire et pas que alimentaire, hein, vous le savez maintenant, mais qui détruit le corps ou en tout cas qui lui fait se mettre sur cet état de hyper défensive. Hyper défensive. Donc il est important de changer, de changer. Et c'est normal de rester avec les mêmes problèmes quand on continue à faire exactement la même chose. On ne va rien résoudre en faisant exactement la même chose. Donc c'est important de pouvoir changer, de pouvoir éventuellement de vous faire accompagner pour ça. C'est important, ça va vous faire gagner du temps. Pas de gagner du temps dans la régénération de votre corps, mais si quelque part, puisque vous aurez l'information plus vite, ou les alternatives plus vite, ou la possibilité d'observer, vous aurez quelqu'un qui vous pose des questions pour voir en fait ce qui est difficile et douloureux. Ce n'est pas une pilule magique, c'est une question de cycle. Et nous sommes des êtres humains de cycle. Nous vivons le cycle, notre corps vit le cycle. Donc, se donner cette occasion de rentrer dans les cycles. Voilà, alors jour 4, des solutions, il y en a. Et donc, demain, on va parler
de comment on peut envisager les fêtes, les jours de fête, les sorties et aussi les excès, hein, parce que, comme je disais, des excès, il y en aura, des pas de travers, il y en aura. Et donc, vraiment, je vais vous inviter, enfin ça c'est vraiment ce qu'on va faire demain, parler de plaisir, parler de communication, parler, donc c'est pas seulement une communication intérieure, c'est une communication aussi vers l'extérieur, vers les amis de nos proches, nos invités, les personnes qui nous invitent. Euh, Se choisir malgré, vous savez, j'entends tellement de personnes qui me disent, mais oui, tu sais, mais Sophie, moi je suis une épicurienne ou je suis un épicurien, donc moi je peux pas me passer de ça. Ou non, moi c'est impossible de faire ça. Moi c'est impossible. Et c'est fou, je me dis, comment est-ce que l'épicurisme qui après nous détruit pendant des jours et des jours, qui nous donne des migraines parce que le foie trinque, et essayons de voir plus large, essayons de voir plus large. Le bonheur, le plaisir n'est pas seulement quelque chose d'immédiat, même si malheureusement nous sommes beaucoup trop conditionnés à ça. On cherche la récompense immédiate, ici, maintenant, tout de suite. C'est vraiment réapprendre à pouvoir différer le plaisir et aussi à avoir du plaisir autrement. Vous savez, j'ai fait des cures où j'arrivais chez les copines, moi je ne buvais pas je buvais pas une gorgée d'alcool alors qu'elle faisait péter le champagne. Et en fait, j'ai eu peur la première fois. Et en fait, les fous rires que je me suis fait sans alcool, là, quand on se découvre ça, non seulement c'est réjouissant, mais en plus, mais quelle fierté. Et je pense que c'est la plus grande liberté. C'est la liberté que l'on a, c'est-à-dire ne pas être guidé comme des marionnettes par les conditionnements extérieurs, intérieurs, les injonctions, les machins, les ceci, les conditionnements. Ça, c'est la véritable liberté. Et quand on retrouve ça, et plus nous allons vers une alimentation qui fait du bien, moins notre corps est addict à des choses comme le sucre, évidemment, comme l'alcool. Je vous ai dit, j'ai une famille où on buvait de l'alcool énormément. Et en fait, c'est fou, moi, quand j'y pense, mais moi, je ne bois plus d'alcool. Même quand je vais en soirée, c'est pas que je n'en boive plus du tout, je vais prendre un verre ou deux verres, mais je sais trop comment ça va drainer mon énergie, même si je suis pas saoule, même si je bois ces deux verres sur la soirée, je sens le lendemain que mon corps me dit waouh, qu'est-ce que t'as fait? Ça draine l'énergie, entre autres. Et puis ça peut recréer de l'inflammation, bien sûr. Donc voilà. Euh, Est-ce que tout le monde est encore là? Est-ce que c'est clair, net, précis? De toute façon, voilà, je vais arrêter là parce qu'il est déjà l'heure. Par contre, sachez que de vos questions, je les regarde, je vais les collecter. Et le dernier jour, donc jeudi soir, c'est le moment où bon, par moment, je vous réponds individuellement, mais il y a des choses que je vais pour lesquelles je vais répondre collectivement. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à observer, et c'est surtout dans la pratique que les vraies questions arrivent, hein. C'est en faisant, on dit, ah, tiens, au fait, ça, pas capté, pas compris, pas entendu, je sais pas. Eh ben, c'est le moment de le faire et je répondrai pour autant que, bien sûr, ça puisse être pour tout le monde euh, un soutien, un levier. Donc, voilà, au plaisir donc, de vous voir demain pour parler du plaisir de la table, du plaisir des fêtes. Non, Christelle, donc en fait, je parlerai donc les personnes qui vont être dans l'accompagnement, elles ne vont pas faire une cure céto nécessairement, sauf si elles me le demandent. Et donc, dans ce moment, de toute façon, au moment du nettoyage, elles verront bien si c'est possible ou pas, d'accord? Et dans la cure céto, oui et non, mais il y a des choses dans le céto qui ne sont pas suffisamment. Oui, une cure céto peut être super, mais là, c'est surtout un détox de sucre. Mais souvent, il y a des produits laitiers, trop de produits laitiers. Donc, voilà. À demain tout le monde et passez une très belle nuit. Au plaisir et j'espère, et n'hésitez pas, hein, j'espère que c'est intéressant, j'espère que ça vous apprend des choses, j'espère que vous allez mettre en place des choses. Euh, Pensez à dire merci à votre assiette et pensez aussi à continuer à observer, observer, observer et alléger votre système immunitaire. À tout bientôt, à demain, bye. Ah, faudrait que j'arrive à le faire là. Ouh.